pour une petite nouvelle rubrique que je vais donc installer, que j'ai installée sur tuta.fr, qui va être donc la rubrique indispensable pour le gamer. Alors indispensable, c'est le cas de le dire, parce que vraiment je mettrai que des choses qui pour moi sont importantes de moment où on en a l'utilité, bien évidemment, hein. C'est pas la peine que je vous parle de choses qui ne me serviraient qu'à moi. Donc j'ai des coups de cœur comme ça de temps en temps, et c'est vrai qu'autant les faire partager comme ça, d'autres personnes peuvent aussi les utiliser. Alors pour aujourd'hui, ça sera une petite appli qui va nous permettre d'échanger avec avec sa communauté de guildes ou d'amis sur des mumbles, Skype ou même par mail. Mais par mail, je vois pas trop l'utilité, dans le sens où l'intérêt de cette petite application que je vais vous parler, c'est une application qui est donc instantanée. C'est pour pouvoir faire de l'instantané, c'est-à-dire au bout de 20 secondes, j'ai montré à mes amis un endroit bien déterminé de mon écran. J'ai pas besoin d'aller héberger mon image, etc., leur envoyer le lien. Voilà. Non, là j'ai juste à faire, et je vais vous en faire la démonstration très rapidement. Alors cette application, elle est téléchargeable et elle est très légère. Elle s'installe mais vraiment simplement. C'est pas lourd du tout. Elle prend très peu de ressources, ou pratiquement pas. Et donc vous allez la retrouver une fois que vous l'avez installée. Alors je vous invite de l'installer et puis d'ouvrir un compte gratuit sur cette application. Et cette application s'appelle Putsch. Alors bon, pour ceux qui la connaissent, vous passez à une autre vidéo. Puis pour ceux qui la connaissent pas, je vais vous montrer exactement à quoi elle sert. Donc quand on fait un clic droit sur cette petite flèche donc, qui se met donc dans la barre de tâches, je peux très bien la retirer de la barre de tâches, comme toutes les autres applications qui se mettent en travail de fond. Je fais donc échapper, exit, et je m'en vais. Par contre, je vais retrouver ici dans le menu la possibilité d'aller sur mon compte. Je vais y aller tout à l'heure, comme ça je vous montre ce que j'ai sur le compte et comment on y travaille. Et ici je vais avoir déjà les premières images, du moins les dernières images que j'ai donc envoyées sur le serveur, sur mon espace privé, de manière à ce que soit je peux y cliquer dessus et je la retrouve, je retrouve l'image, ou soit je peux donc voir exactement les images, les dernières images que j'ai envoyées. Donc je peux m'en resservir, etc. Dessous, je vais retrouver un petit menu qui va me permettre de faire les fameuses prises d'écran, donc soit une prise d'une fenêtre bien déterminée, soit une prise d'écran, ou soit un espace de cet écran. Donc il me suffira de sélectionner ceci et je vais bien me positionner. Je vais faire donc comme on fait avec certains autres logiciels, si vous connaissez. Je vous parle pas des autres menus, on part direct maintenant sur mon compte. Alors sur mon compte, on va retrouver toutes les dernières images. Alors juste une petite chose, ici en haut, vous voyez, on va retrouver mon pseudo, on va retrouver que je suis donc en gratuit, et on va retrouver l'espace autorisé. C'est-à-dire que voilà, je peux encore prendre 5 mégas d'images. Ça pèse pas lourd, regardez, j'ai des images qui font 41 kg, 380 kg. Donc, mais ne surchargez pas trop votre espace, parce qu'à un moment donné vous risquez d'être bloqué, c'est-à-dire que l'image, et puis au moment où ça se produit, il faut aller vite les supprimer, tout ça, et on perd ce qu'on apprécie dans ce logiciel, c'est-à-dire l'instantané. Ici je vais pouvoir les afficher donc soit en un affichage donc visuel, ou soit en liste. Je vais donc pouvoir les ouvrir. Là par exemple j'ai ouvert l'image, la dernière image que j'ai faite sur ce serveur, et c'est une image qui montrait une monture dans Black Desert Online assez rigolote, et donc je l'ai faite, et donc ça m'a permis de l'échanger et de montrer ce que j'avais en instantané sur mon jeu avec mes collègues sur Skype, sur mon Mumble, sur TS, etc.
je vais pouvoir les gérer. Alors attendez, on va se mettre en liste. Voilà, et ici je vais pouvoir donc sélectionner, je peux tous les sélectionner certaines, et donc les supprimer, etc. etc. On va par exemple, voilà, celle-là je vais la supprimer, c'était sur ArcEdge. J'ai plus qu'à la cocher, supprimer, il me fait un appel, et oui, je suis sûr de vouloir la supprimer. Il me la supprime. Donc voilà, vous avez vu votre espace donc privé sur le web, dans un navigateur. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait une prise d'écran, c'est tout simple. On va donc à la barre de tâches en bas, on va sur Punch, on fait un clic droit. Moi je vais choisir donc un espace bien déterminé, je pourrais choisir une fenêtre 3, mais je vais faire celle-là parce que c'est celle que j'utilise le plus. Et je clique dessus, je me retrouve avec une petite croix. Cette croix je vais la positionner sur le point supérieur gauche de la prise. Je clique gauche et je vais donc me positionner. Dès que je vais lâcher, l'image va se faire. Et regardez bien la rapidité, hop, elle est déjà hébergée. J'ai plus qu'à cliquer dessus et voilà, je retrouve l'image que je viens de prendre de mon écran. Sur j'avais préparé cette page pour montrer, je veux montrer à mes amis sur Mumble mon débit descendant et mon débit montant, parce qu'ils me croient pas, ils disent ah, tu dis que tu as un débit de ouf, et ben voilà, oui, regardez, j'ai un débit de ouf, 286 mégabits seconde, je trouve que c'est pas mal. Je vais donc leur donner, je fais un petit clic droit et je copie l'URL, j'ouvre Mumble et là je colle le Mumble et l'image elle est partagée avec l'ensemble des personnes qui sont sur le Mumble. Que dire de plus sur cette appli? Je crois que je vous ai un peu tout dit. Vous pouvez, alors les images elles sont hébergées, donc je l'ai changé effectivement en instantané, mais je pourrais très bien m'en resservir à tout moment pour la mettre sur un site, puisque j'ai une URL directe sur l'image, donc je vais pouvoir coller cette image. Dès le moment où j'ai copié l'URL, je vais donc la coller partout où je veux, sur des sites de forums, etc. Donc vraiment cette appli je la trouve très très sympa, et je crois que j'y ai fait le tour. Donc je vais vous laisser, juste pour vous dire un dernier point, c'est que je ferai donc, je vous rappelle, je ferai d'autres vidéos sur des outils divers et variés. C'est pas que des logiciels, hein. Il y aura aussi des outils, de vrais outils, comme des caméras, des micros, ou des choses des manettes de joue, quoi, que je m'achète, et où j'ai un coup de cœur, et j'en ferai des démos. Par exemple, là actuellement j'ai un gros coup de cœur sur tout ce qui permet de mettre en relation mon ordinateur avec mon écran TV pour passer mes films, pour passer mes photos, etc. Et j'ai trouvé des applications, juste entre parenthèses, par exemple une Plex, et je vous montrerai un petit peu comme tout ça fonctionne. J'ai surtout trouvé un logiciel qui c'est tout le temps, hein. Alors lui, je l'ai pris comment dirais-je, sans réfléchir, puisque je cherchais quelque chose, je l'ai pris parce qu'il le proposait à l'essai, et puis c'est pas très cher, je pense que et de là j'ai trouvé l'outil qui fait tout. Il convertit mes vidéos, il les envoie sur le web, il est en contact avec ma télé, etc., etc. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye, je vous dis merci de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir les gens.